Universe 25, l'expérience qui prédit l'effondrement des sociétés d'abondance. Salut, dans cette vidéo un peu spéciale, le sujet ne va pas être le business comme d'habitude, mais il va être plus sociétal. Récemment, j'ai découvert cette expérience dont on va parler parce que quand je l'ai lu, je me suis vu automatiquement faire le lien avec notre société actuelle. Et je pense que toi, comme moi qui suis euh, père, mari, chef d'entreprise, responsable sur certains points, moins sur d'autres, mais en tout cas partie, intégrante de tout ce système. Heu, j'ai trouvé intéressant de te partager ça, de voir, de quoi il s'agit et voir les liens et voir, comment on va pouvoir, avancer des solutions, toutes bêtes, mais des solutions engagées. Et tout d'abord, je vais, te parler de cette, expérience dont le projet était de créer un paradigme et qui est devenu un enfer. Donc peut-être que tu la connais, ça m'intéressera de savoir en commentaire si, tu as déjà entendu parler de cette expérience. Moi, je l'ai découverte il y a quelques semaines et ça m'a vraiment passionné. Donc c'est un ethnologue, Kaloun, en 68, qui lance une expérience troublante qui marqua l'histoire de la sociologie. Son objectif, c'est de créer un paradis pour souris et d'observer leur évolution dans des conditions idéales. Et le résultat, tout simplement un effondrement total qui peut faire écho à nos sociétés modernes. Donc ici, les 1, 2, à la fin, il y aura toutes les références. Je vais te donner le document, tu pourras y revenir si tu souhaites. Donc elle est devenue rapidement incontournable et concrètement, de quoi il s'agissait lors de cette expérience? Donc il a, créé un enclos réparti sur 4 niveaux. Tu peux taper ça, tu vois? Tu peux aller trouver des images pour voir comment c'est et sur Google. Et en fait, conditions optimales: nourriture, eau illimitée, température, parfaite, absence totale de prédateurs, protection contre toutes les maladies, et cetera. OK? Donc les conditions idéales pour que, les souris soient a priori très bien. Il y a 4 couples de souris qui sont introduits et au début, tout démarre parfaitement. Mais en fait, tout va vite partir en couille et donc la colonie suit un schéma prévisible parce qu'il s'y attendait, mais terrifiant. Donc la phase A où, en fait, tout va bien de 0 à 100, croissance explosive, doublement tous les 555 jours, forcément, il y a pas de prédateurs. Phase B, exploitation. Là, doublement tous les 32 jours, donc ça va encore plus vite, doublement tous les 55, doublement tous les 32 jours. Hiérarchie sociale établie, premier signe de stress. Phase C, stagnation, où là, ralentissement de la croissance, compétition féroce, violence émergente et rôles sociaux perturbés. C'est là où ça commence vraiment à décliner. Et phase D, la mort. Donc tout ça, c'est sur 3, 6, 9, 12, 15, donc sur à peu près 5 ans. Donc on voit bien que c'est monté de 0 à 100 en un peu plus d'un mois. Ça a, sextuplé en, à peine 200 jours, presque doublé, là où ça a stagné et puis après c'est vraiment tombé. Arrêt de la reproduction, comportement aberrant, extinction complète en 1973. Donc c'est vraiment allé, jusqu'à l'extinction complète. Qu'est-ce qui s'est passé? En face, c'est comportement agressif, attaque de mâles dominants sur des femelles et des petits, cannibalisme systématique des nouveau-nés, combats territoriaux, mortalité infantile atteignant 96 à 100. C'est-à-dire que, d'un point de vue systémique, l'espèce ne voulait plus se reproduire. Donc forcément, heu, très certainement, inconsciemment, gravé dans leur ADN parce qu'à un moment, il y avait des signes trop établis de troubles, donc c'était plus possible. Autre point intéressant, les beautiful ones, le retrait social. Le phénomène le plus troublant, c'est, le beautiful ones, donc les beaux. Des souris qui se retirent complètement de la vie sociale. Isolement volontaire dans les coins tranquilles, toilettage obsessionnel et apparence impeccable. Donc est-ce que ça vous fait penser à certaines, personnes, sur les réseaux sociaux? Refus total de se reproduire ou de se battre. Absence d'interaction, vie centrée uniquement sur l'auto-entretien. C'est quand même assez dingue. Ces souris deviennent des zombies sociaux. Moi qui suis grand fan de zombies, je trouve, de films de zombies, je trouve, l'expression assez bonne. Physiquement parfait, mais psychologiquement mort, incapable de réintégrer la société même lorsque l'espace se libère. Faites vos propres liens avec ce qui se joue aujourd'hui chez certaines personnes, influenceurs, et cetera. Effondrement maternel. Les femelles subissent une transformation dramatique. Abondance systématique des portées, agressivité envers leurs propres petits, refus de construire des nids, incapacité à assurer les soins maternels de base. C'est quand même assez effarant. Et donc le behavioral sink, donc le trou, le puits, comportemental, c'est une détérioration complète des comportements sociaux résultant de la densité excessive. Donc vraiment surcharge sociale, perte de rôle, compétition inutile, transmission transgénérationnelle. Les jeunes nés dans le chaos héritent de déficits comportementaux irréversibles. C'est quand même assez incroyable. Le point de non-retour au jour 920, la reproduction cesse définitivement. Même en retirant des souhaits pour réduire la densité, ils se sont dit: «Allez vas-y, c'est bon, on arrête». La colonie est morte spirituellement.
avant de s'éteindre physiquement. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, bien sûr, les parallèles avec la société moderne, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit: «OK, en fait, où on en est nous?» Alors certes, bien sûr, et je vais aller ici directement, les limites de l'analogie, espèces différentes, donc les souris ne sont pas des humains, OK, bien sûr, avec la complexité humaine. L'environnement artificiel, enclos fermé par rapport à nous, une société ouverte, même si on a vu pendant Covid qu'on peut très rapidement se faire enfermer. Bien interprétatif, donc certains aspects de l'analyse, donc ça date des années 60-70, donc l'évolution par rapport à la sociologie, l'ontologie a quand même évolué. L'évolution a évolué, oui, l'évolution a continué. Donc phénomène socio-humain trop complexe, bien sûr, non-reproductivité. Et d'autres études similaires ont donné des résultats variables. OK. Ceci étant dit, revenons à ça. Donc perte de rôle, compétition inutile, le point de non-retour, OK, on en est là. Donc où est-ce qu'on en est nous? En fait, on peut voir qu'il y a, ici, Beautiful One isolé, donc on voit certains points, donc Ikimori, NEAT, Lying Flat, donc c'est, voilà, c'est ici écrit, donc notamment au Japon ou en Chine où il y a une très forte concentration, donc ça c'est quand même intéressant. Plus d'1 million de jeunes reclus à domicile depuis 5 ans. C'est-à-dire que les gens ne sortent plus. Les gens ne sortent plus. Lying Flat, 20 millions refusent l'hyperconsommation et la compétition. C'est-à-dire qu'ils se couchent, ils arrêtent, ils sont complètement, heu, ils arrêtent en fait, ils arrêtent. Désengagement professionnel, 60 des employés mondiaux démotivés. Donc ça, c'est des vrais sujets. Isolement digital, préférence pour des relations virtuelles superficielles par rapport à des engagements réels. Et on voit aujourd'hui des jeunes qui ne savent plus engager des conversations. Pour qui prendre le téléphone est devenu trop compliqué parce qu'ils ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'ils sont complètement atrophiés socialement. Pour qui aller draguer comme nous on faisait avant autour d'un bar, certes, on se prenait des autour du comptoir, certes, on se prenait des vents. Ah, hé, salut, je peux te payer un verre. Mais ça, c'est impossible maintenant. Donc, socialement, on devient quand même atrophié, pour pas dire handicapé. Et obsession de l'apparence, industrie finesse, beauté record, tandis que la cohésion sociale s'effondre. Et ça va jusqu'à des points où des copains, heu un copain a envoyé sur un groupe WhatsApp de copains, où maintenant il y avait des hommes qui complexaient parce qu'ils avaient soi-disant un sexe trop petit et qui allaient se faire opérer. On en est là, on en est là. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc parallèle le plus frappant, peut-être que, vous le savez vous aussi, et on a frappé à ma porte, donc je reviens. Et donc me revoilà, où vous êtes, sûrement pas sans savoir que, la, fertilité, heu, est en chute libre, la natalité, les taux de natalité, de façon globale mondiale, j'ai vu une stat, je ne l'ai pas retrouvée, heu, est en baisse énorme, et surtout en Occident, en Europe, aux États-Unis, où, il y a clairement on arrive dans des situations qui vont être très compliquées, d'où, du coup, des politiques qui, à tort ou à raison, essaient de compenser avec une immigration massive. Mais des pays comme par exemple la Corée ou le Japon, si ça continue comme ça, fin du siècle, le pays est quasiment mort. Quasiment mort. Donc ça, c'est quand même important. Raison citée, et forcément, incertitude économique, incertitude sociétale, du stress à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je le vois ici à Dubaï, où les gens, mais pareil en France, quand je rentre en France, les gens sont quand même globalement hyper stressés. Ça klaxonne pour n'importe quoi, ça descend, ça insulte. C'est Ici, il y a quand même moins d'incivilité parce que, non pas que les gens soient plus civilisés, mais parce qu'il y a des caméras partout, tout simplement. Donc forcément, tu peux pas aller déclencher une bagarre parce que tu es sûr d'être retrouvé, et ton visa va être déchiré. Donc mais vraiment, exactement comme les souris qui cessent de se reproduire, non par manque de ressources, mais par effondrement du tissu social. Et la cage d'oreille urbaine, densité extrême dans certains endroits, stimulation permanente sans espace de retrait réel, contacts sociaux superficiels mais omniprésents, c'est là le paradoxe, compétition pour emploi, logement, statut malgré une richesse collective. C'est-à-dire que collectivement, on est riche, mais en termes d'individus, regardez un pays comme la France, l'individu ne se sent pas forcément plus riche qu'avant. Oui, il a un smartphone, peut-être dernière génération, et parce que ça lui permet de compenser. Mais vraiment, épidémie de solitude déclarée, crise de santé publique. Donc on arrive vraiment d'un point de vue sociétal et mondial à des points quand même qui sont très importants. Et ce que Camus a mis en lumière quelque part, c'est pas une faiblesse des rats, pour moi, c'est une loi systémique. C'est-à-dire que certes, c'est des rats, OK, avec les limites de l'analogie, mais tout tout répond à des lois. Tout système répond à des lois, OK? Et il se désorganise. L'humain n'est pas au-dessus de ces lois. Il est soumis au même principe avec simplement un niveau de complexité supérieur.
Similarité des signaux faibles, perte de rite de passage, on va en parler. Effondrement des figures structurantes, le rôle du père qui est complètement mis à côté, n'en déplaise aux féministes, dans notre société actuelle. Où en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, quand, il y a plus de figure paternelle, qu'est-ce qui se passe? Un enfant est éduqué uniquement avec des femmes. Heu, En soi, c'est un problème. C'est le uniquement qui est un problème. Parce que des femmes à la maison, une maman, des femmes à l'école, des femmes, nannies et cetera et cetera. Et en fait, quand il y a pas de, heu, le rôle du père, il est là pour cadrer aussi. Alors désolé si et en fait, je suis pas désolé si je peux paraître un peu vieille école parce que je pense que je suis vieille école, mais en fait, la vieille école, c'est de pas opposer, la polarité féminine et la polarité masculine. Au contraire, yin et yang, on est là pour travailler ensemble, pour évoluer ensemble, pour s'apporter l'un l'autre. De la même façon que, par exemple, de façon très cliché, un homme construit une maison, heu, l'homme construit la maison, la femme va créer le foyer. Et ça, c'est de la complémentarité. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. OK. Parenthèse terminée. Flou identitaire massif. Là, clairement, tout le monde est aux fraises et surtout les jeunes générations. Déresponsabilisation chronique. Incroyable. Heu, le nombre de copains qui ont des petits business et qui, pour, par exemple, pour l'été, un coup de main, se font planter parce que: «Ah, j'ai pas envie de bosser. Oh, ça me gonfle, j'ai pas envie de faire la plonge». Mais en fait, mec, c'est ta fiche de poste, la plonge. Tu fais 2 mois, tu bosses, 5 heures par jour, tu nettoies des assiettes et après tu vas à la plage. Où est le problème? Tu es payé pour ça. Repli narcissique, anesthésie émotionnelle, refus de l'effort lent, dissolution du rapport au futur. Et ça, c'est pas des dérives, hein, c'est des symptômes systémiques d'un environnement devenu trop confortable, trop dense et trop plat symboliquement. On sous-estime la symbolique. Les peuples dits primitifs étaient immensément plus connectés à la symbolique. Et la symbolique, c'est-à-dire connectés au fonctionnement de l'univers. Dans la nature, la contrainte forge la structure. Et quand la contrainte disparaît sans être remplacée par une contrainte intérieure choisie, le vivant se relâche puis se délite. C'est pour ça que le véritable enjeu, quelque part, il est ontologique. Donc, l'être en tant qu'être, c'est-à-dire la nature de l'existence. La réalité, c'est structure fondamentale. Qui suis-je? Qu'est-ce que être? Et soit une civilisation apprend à recréer volontairement du cadre, de l'effort noble, du sens vertical, de la responsabilité individuelle et de la tension créatrice, soit elle glisse lentement et sûrement vers la mort comportementale. Ok. Sans structure. Et manifestation très concrète dans nos sociétés occidentales, perdre des rites de passage, qu'est-ce que ça veut dire? Beh, devenir adulte, passer par des épreuves claires, travail, service, responsabilité familiale, initiation, transmission. Aujourd'hui, on peut rester adolescent psychiquement à 30, 40, 50 ans. Aucun moment symbolique ne marque vraiment l'entrée dans l'âge adulte. Beaucoup d'hommes ne savent plus ce que ça veut dire, ce que ça signifie devenir un homme, et beaucoup de femmes ne savent plus ce que ça signifie devenir une femme. Ok. Avec toutes les dérives qu'il y a. Résultat, des corps adultes avec des structures intérieures immatures. Effondrement des figures structurantes. Disparition de la figure du père solide et incarné. Ouais. Autorité devenue suspecte par principe. Professeur, médecin, ancien expert, délégitimité en permanence. Et toute verticalité est vécue comme oppression. Et le problème, c'est qu'on ne remplace pas ces figures par de la sagesse intérieure, mais par des algorithmes, des influenceurs ou l'opinion du groupe. Ok. Faudrait que j'arrête de dire OK dans les bides. C'est un toc de langage que j'ai. Flou identitaire massif, je sais pas qui je suis, je me cherche encore. Identité définie par des étiquettes externes, mouvantes, instables. OK, cool. Mais en fait, très bien, je suis HPI, tout ce que tu veux, TDAH, très bien. Et alors, j'en fais quoi concrètement? Besoin constant de validation. L'identité se construit maintenant par le regard des autres et plus par l'épreuve et la responsabilité. Et nous, en tant que moi, je suis jeune parent de 2 garçons, mon rôle, c'est d'en faire des hommes. Leur apprendre l'effort, leur apprendre, la notion d'épreuve, de responsabilité. Déresponsabilisation chronique, tout devient conditionnement, trauma, système. On explique, on comprend, mais on ne tranche plus. Et c'est ce que disent pas mal de personnes dans mon réseau qui sont énergéticiens, qui comprennent bien le subtil. En Occident, on adore comprendre, mais après, pour passer à l'action, et ça, c'est vraiment des pièges, c'est qu'il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus suffisamment de mouvement, il n'y a plus suffisamment de connexion encore. Et je pense que pour en parler avec nos clients, avec des personnes, etc., de plus en plus, quel que soit le domaine, ça va être de plus en plus difficile pour les gens de changer, de vouloir changer, de vouloir créer le mouvement et de sortir de, de cette léthargie. Parce qu'en fait, c'est devenu trop confortable. Et il y a une vraie, c'est écrit quelque part, il y a une vraie coupure au vivant. Repli narcissique, anesthésie, retrait du réel, retrait du réel. Pornographie, scroll infini, série en boucle, jeux, substances, sucre, retrait du réel. On ne sait plus ce que c'est être vivant. Et je parle en connaissance de cause parce que depuis un moment, j'en ai fait mon cheval de bataille de vraiment
me reconnecter à ce qui m'allume, à ce que je veux vraiment. C'est très inconfortable, ça paraît très con dit comme ça et pour moi, c'est une question, presque de vie ou de mort. J'exagère, mais à peine. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, pour ma femme, pour mes gamins, heu, pour mes clients aussi, je veux, heu, je veux vivre et ça demande de l'effort. OK? Et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être anesthésié. Heu, Dissolution du rapport au futur, baisse massive de la natalité, peur de transmettre, discours dominant sur l'effondrement, la fin de la catastrophe. Alors là, forcément, si on va sur les réseaux sociaux, l'algo aidant, c'est parti et c'est la fin du monde. Et moi, j'adore les romans, dystopiques. J'ai un côté, j'ai quelques copains qui, à certaines occasions, ont pu me traiter de complotiste, ce avec quoi je suis complètement OK, parce qu'a priori, les faits, m'ont pas forcément donné tort. Mais, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si on entre dans cette logique-là, derrière, pareil, ça paralyse et en fait, on laisse notre responsabilité à l'extérieur, encore une fois. OK? Heu, Matériellement abondant, symboliquement appauvri, structurellement mou et intérieurement vide. C'est peut-être un diagnostic fort, mais, il est réel. Exactement ce que Camus observait. La biologie parle, nous sommes simplement assez conscients pour pouvoir encore choisir. Et donc, pour éviter l'effondrement, ce qui nous différencie des souris, conscience et langage, mobilité, culture, diversité. Les solutions concrètes, recréer des rôles sociaux utiles, valoriser la parentalité, promouvoir du mentorat intergénérationnel, parce qu'on a à apprendre de nos aînés, réhabiliter des métiers manuels et artisanaux. J'ai vu une déclaration du PDG de Ford qui offre des salaires à 6 chiffres à des mécaniciens. Il n'y a plus de mécaniciens. Il n'y a plus de mécaniciens. Donc c'est quand même grave. Donc du sens concret du travail. Encourager, alors, encourager l'engagement civique et associatif. Limiter la promiscuité subie, réintroduire des contraintes positives, défis physiques et sportifs, service physique, civique universel, apprentissage des compétences concrètes, jardinage, bricolage, premiers secours. Chose que, au passage, ça, c'est appris dans les écoles chinoises. En Occident, pas du tout. Ou alors dans des écoles alternatives et poussons-les, ces écoles alternatives. Responsabilité progressive, projet associatif, leadership local, tout ce qui manque, hein, tout ce qui manque et moi, je dis ça, je ne suis pas un modèle non plus. OK? Donc c'est aussi, je fais pas la leçon, c'est vraiment un partage cette vidéo. Détox numérique structuré. Les signes encourageants, c'est qu'il y a des mouvements de retour à la terre, des booms de communautés internationales, politique pro-natalité volontariste, Hongrie, Pologne, de rémigration, focus bien-être mental dans les entreprises, critique croissante des réseaux sociaux, qui sont des outils, encore une fois, ils ne sont pas à blâmer, ce sont des outils, comme tout outil, c'est l'intention qui compte et l'intention humaine. Donc à nous de jouer. Ah voilà, les limites de l'analogie, c'est fait, OK. Donc c'est vraiment l'univers 25 comme métaphore, OK. Avertissement métaphorique, l'abondance matérielle sans structure sociale, rôle significatif et espace psychologique mène au déclin. C'est plus un miroir qu'une boule de cristal. Alors est-ce qu'on est condamné? Confort seul ne suffit pas. Sans sens, sans rôle et sans friction constructive, même le paradis devient un enfer. Voilà, je vous laisse avec ça. Il y a les références ici, je vais vous les donner. Je serais curieux d'avoir, votre avis sur cette vidéo, votre avis aussi sur ce format, si ça vous parle, si vous voulez que je partage plus de, points, opinions, autres que business comme ça et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.